Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 4 mars 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis un passage. La force du caractère de James Hillman, psychanalyste jungien. Et la force du caractère, c'est quand la vieillesse révèle notre vraie nature, quand le processus de vieillissement nous donne notre vrai visage, ce que nous sommes au fond. Un petit mot en vitesse sur la page Facebook Démocratie vivante, ce qu'elle n'est pas. Ce n'est pas en fait un lieu de théorisation. C'est un lieu d'expression. Une quantité incroyable de gens n'ont pas la parole, l'ont jamais eu parole, captée, capturée par les doctes savants de tout poil, universitaires, experts, etc., qui nous assènent leur savoir. Et je vais vous faire ici cet aveu qui va sans doute en étonner plus d'un. Il m'arrive de fréquenter l'église de ma paroisse, l'église Sacré-Cœur. Je pense que je suis un croyant. Je ne sais pas. Il m'arrive si souvent de douter. J'ai consenti à la foi. Et n'allez pas croire que chez les catholiques, ceux qui restent, là, le dernier petit reste, ce sont nécessairement des adeptes de l'ordre moral prôné par Stephen Harper. Beaucoup de ces catholiques engagés politiquement sont de sacrés troubles-fêtes et n'ont vraiment pas envie des discours moralisateurs. On y prenne garde. Nous aurons besoin de ces chrétiens engagés dans la suite du combat. Et une des choses pour laquelle je vais à cette église Sacré-Cœur, c'est que j'y côtoie des gens de conditions fort modestes, mais avec un excellent jugement. Et j'ai réalisé, il y a déjà un bon moment, que les gens les plus humbles, les plus pauvres, les plus démunis de notre société ne recherchent pas tant notre argent ou notre compassion, mais plutôt notre compagnie, notre amitié, en un mot. Et quand j'ai envie d'un vrai bain d'amitié, eh bien, je m'assois et je vais rejoindre ces gens qui font preuve bien souvent d'un bien meilleur jugement que beaucoup d'universitaires qu'il m'arrive de côtoyer en ma modeste échoppe. Alors, ce que nous dit James Hillman, c'est qu'en vieillissant, eh bien voilà, nous avons de plus en plus de caractère. Et c'est ainsi que moi, plus je vieillis et plus je suis en crise contre certaines choses. Et je l'ai dit hier, ou je l'ai répété assez souvent, pour moi, l'engagement politique rime avec maturité psychologique. Je pense qu'il vient un moment dans la vie d'un homme, j'ai franchi le cap de la cinquantaine, où on ressent le besoin de laisser quelque chose. Pas seulement qu'un livre, pas seulement que des traces écrites, pas seulement qu'une parole. On sent le besoin de s'inscrire dans un grand mouvement social. Et c'est clair que présentement, partout dans le monde occidental, nous sommes entrés dans un grand mouvement historique. Les conseils prodigués aux anciens ne tiennent plus compte de cette dimension. On les dorlote, on leur sert des bouillies sucrées avec des petits pains au lait, on les abreuve de condescendance
et de bonnes paroles. Le feu des émotions l'aurait dénié, comme si la vieillesse n'était qu'une longue et paisible plongée dans le passé. La sérénité qui tient l'irritabilité en respect assouvit la vitalité et favorise l'oppression et les injustices du statu quo. Si les retraités n'avaient pas rejoint les militants pour lutter contre l'alcoolisme au volant, la tabagie passive et l'extermination des dauphins, ces folies ne cesseraient jamais. Les vieux citoyens sont peut-être retraités, mais ils n'ont pas battu en retraite, et c'est bien ainsi. Car, pour être vieux, ils n'en sont pas moins citoyens. Leur irritation peuvent les pousser à monter en première ligne, prendre la parole lors des réunions publiques, déposer des plaintes, entreprendre des procès, s'exposer sans craindre pour défendre une cause. Pareilles démonstrations de colère, même chroniques, peuvent-elles être saines? Des chercheurs de la clinique Mayo du Minnesota ont découvert que les hommes âgés ont tendance à se positionner en haut de l'échelle de l'hostilité par comparaison avec des hommes plus jeunes. Et pourtant, le degré relativement élevé de leur hostilité ne semble pas augmenter le risque de maladie cardiaque chez les hommes âgés, résultat qui surprit énormément les chercheurs. Cette intensité du ressenti peut favoriser la transition vers le statut d'ancêtre, puisque l'une des tâches dévolues aux ancêtres est la protection, parfois violente, de leur communauté. En tant qu'esprit protecteur, les ancêtres veillent, guettant le moindre indice des difficultés à venir. À l'instar des furies, les ancêtres ne tolèrent pas l'injustice. Toutes les pratiques lénifiantes, travaux d'aiguille, vannerie, méditation et les tranquillisants offerts par des médecins compatissants reconnaissent, en s'efforçant de la pallier, l'irritabilité du protoplasme qui enrage contre l'agonie de la lumière. La colère peut ainsi indiquer le désir de se libérer des vieux schémas de l'existence, comme si un génie enfermé dans une bouteille refusait d'être plus longtemps soumis aux vicissitudes du quotidien, de rester prisonnier d'un corps terrestre. L'irritabilité exprime alors la frustration d'être encore là, d'un départ trop longtemps différé. Mon ami, le professeur Molly Doma Somé, vieil initié burkinabé, dit que dans son peuple, les vieux sont généralement hargneux et de mauvaise humeur, parce qu'irrités par la répétition d'un quotidien banal, une partie d'eux-mêmes se trouve déjà ailleurs, ayant fait partition. Leur irritation manifeste cette partition. L'âge révèle toutes sortes de contradictions dans la nature humaine. Tous les paradoxes qui composent la personnalité surgissent comme des démons hors d'une boîte, tour à tour souriants, cassants, joyeux, ronchons, grincheux, on se transforme en une sorte d'hydre imprévisible. On incarne les 7 nains du conte. Un croyant pourrait dire que ces humeurs multiples préfigurent un autre monde où tout est possible, où rien n'est prévisible, où monter au ciel, c'est simplement soulever le couvercle, masquant la plénitude du caractère, ce vaste bric-à-brac où des nains imprévisibles se dressent en chair et en os comme ils sont, sans excuse.
James Hillman, la force du caractère. Eh bien, nous allons devoir en avoir besoin de cette force du caractère. Nous, moi, je suis dans ce qu'on appelle l'entre-deux âges. Je ne suis plus un jeune et je ne suis pas tout à fait encore un vieux. Mais mon horizon est la vieillesse. Et je n'ai vraiment pas envie de finir dans un hospice, gelé comme une bine, devant un écran de télévision que je ne regarderai même pas. Alors on avance, on ne recule pas. Et une des raisons de ces manifs, ce n'était pas seulement que de revendiquer quelque chose ou de se libérer d'une administration qu'on a jugée corrompue et inapte et inepte. Une des raisons de ces manifs, la raison profonde sans doute, une des vraies raisons sans doute, c'est que nous avons redécouvert des liens. Nous avons échangé, nous nous sommes retrouvés les uns les autres. Ici, il n'est pas question de catharsis, il n'est pas question de défoulement collectif. L'État s'apprête à nous abandonner. On le voit en Grèce, on le voit en Espagne. L'État se retire des affaires de la vie, tout en imposant des mesures d'austérité qui sont de plus en plus mortifères pour les peuples qui les subissent. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que le peuple s'organise. Le peuple prend des mesures, l'échange, le troc, l'échange de services, des visites amicales. Et là, ici, c'est une des raisons pourquoi on fait des manifs, pour se rencontrer, pour développer des liens à nouveau. C'est une des raisons de cette démocratie vivante. Alors, c'est tout. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Vous connaissez la suite. Ma page Facebook, vous connaissez la suite. Ma librairie d'occasion et d'anciens, le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal et mon numéro de téléphone. 514-736-0999. Merci et bonne journée à tous.